Et coucou amis Verseau, c'est à nous donc pour la guidance du mois de septembre 2022. Donc on va aller voir les énergies générales et les énergies donc sentimentales pour ce mois de septembre. Donc on a le tarot romantique avec l'arcane bien sûr, mais tout d'abord on va commencer par l'essentiel. Donc comme je dis à chaque fois, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. On va aller voir avec l'arcane, donc bien sûr avec les arcanes du tarot de Marseille pour les énergies générales pour mes Verseaux. Donc hop, je vous montre la carte. Et ouais, elle est là. Elle est magnifique hein, cette carte. Non mais toutes les cartes de ce jeu de Zodiac est magnifique. Moi je l'adore. En tout cas les énergies sont top top top. Donc bien sûr je vais faire aussi donc les guidances pour la semaine prochaine, hein, donc hebdomadaire bien sûr. Mais là je vais faire donc tout d'abord je vais finir mes mensuels. Donc on passe à vous amis Verseau, c'est à vous pour ce mois de septembre. Allez, un message général avec le tarot romantique pour mes amis Verseau. Pour le mois de septembre, on se concentre, 2022. Allez, un message pour mes amis Verseau. Bon là il y a une nouvelle lune en vierge le 27 août. À dépoter hein, avec les amis Verseau. Ça ira mieux quand ce sera les Gémeaux. Ouais, l'ermite. Donc là, on a, il y a des réalisations, des choses qui sont en attente. Il y a, ouais, il y a un truc qui me perturbe quand même, c'est que derrière, on a quand même le jugement. Donc c'est vrai que c'est quand même pas rien, parce qu'on est dans une semaine où j'ai l'impression qu'il va falloir, amis Verseau, être prudent, méfiant dans les projets divers, d'accord? Enfin, quitter cette solitude, cet isolement, peut-être une certaine lassitude, d'accord? J'ai l'impression aussi. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi trancher sur certaines choses, être intransigeant, ami Verseau. Vous allez être intransigeant et ce qui est encore plus dingue dans tout ça, c'est que ça fait très très longtemps qu'on voit ces énergies chez le Verseau et ça fait un petit moment que on demande au Verseau d'être patient. J'ai l'impression quand même que derrière on a le pape. Ouais. C'est des décisions importantes. Vous actez quelque chose là. Vous étiez sur une fin, ami Verseau. Et là, j'ai l'impression que ouais, vous allez trancher dans le vif. Je sens que vous allez trancher dans le vif. Allez, on va aller voir ça. Allez, ami Verseau, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir vous la faire à l'envers cette semaine, ami Verseau. Je sais pas pour quelle raison, mais là, j'ai l'impression que vous allez être tranchante. Je la dis en passant, vous êtes quand même relativement bien tranchant, déjà de base. Hop, je remets ma caméra. Allez, on y va pour le général. Donc oui, c'est ce que je disais. Non. Vous allez dire non à vos ennemis et vous allez entreprendre de partir. Ouais. Il y a peut-être des choses qui étaient stériles. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous pour récupérer votre équilibre, j'ai l'impression. On va aller voir, mais là, ami Verseau, non, il y a trop de cartes. Par contre, celle-ci, ouais. Là, on parle d'une féminine, soit c'est vous, soit c'est votre féminine, mais on me parle quand même d'une zone d'ombre, on me parle de quelque chose qui est stérile. Vous avez le savoir et la connaissance, peut-être via un homme avec lequel il faut couper, ou avec lequel vous allez couper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ouverture, peut-être, il y a quelque chose qui vous... Ouais. Là, pendant ce courant août, j'ai l'impression que, ouais, il y a eu... quelque chose d'imprévu, oui. Oui, non, non, oui, mais c'est ça. Ouais, il y a un coup de chance. J'ai l'impression que vous êtes guidé quand même parce qu'il y a énormément la carte. C'est quelque chose qui a mis du temps. Mais là, vous allez peut-être entreprendre
pendant un moment de repos, ou vous accordez un moment de repos. Et j'ai l'impression que vous allez savoir dire non à vos ennemis, entreprendre un départ. Peut-être un départ, un vrai départ hein, pour l'étranger, pourquoi pas. Mais on peut me parler aussi d'un moment de repos pour une féminine. On dit que c'est un moment, c'est un coup de chance parce que ben, ça a pris du retard. D'accord, c'est arrivé énormément d'attentes. C'est des choses que vous avez attendues depuis un certain temps. De trouver peut-être votre abondance. Oui, après un moment, il y a un moment où il y a peut-être un week-end ou quelque chose que vous organisez pour souffler, certainement, amis Verseau, et vous allez trouver un équilibre, en fait. Vous allez retrouver votre équilibre pendant ce moment-là, vous allez savoir où est-ce que vous allez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a rendu triste, mais il y a une ouverture pour couper avec un monsieur et vous avez le savoir et la connaissance pour sortir de cette zone d'ombre et retrouver votre harmonie. C'est peut-être ce que vous avez fait. Et là, on me parle, ouais, il y avait une carte qui était retournée, celle de l'été. Et elle est tombée en plus, donc j'ai même pas fait exprès parce que depuis tout à l'heure, j'arrive à les attraper. Donc ouais. Harmonie au sein de votre foyer. Vous restez à l'écoute, mais vous gérez vos projets. Ouais, puis là, j'ai l'impression que oui, ça va avec... Cet été, vous faites un temps de pause pour vous éloigner peut-être de quelque chose de néfaste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant cet été, vous prenez du large. Vous avez mis du temps à le faire. Vous avez mis peut-être un peu trop de temps à percuter peut-être quelque chose. Mais là, vous entreprenez de vraiment... Il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Il y a certainement un message à l'intérieur de tout ça. Mais... ouais. Il y a une ouverture qui arrive là. Il y a un coup de chance en fait qui arrive vers vous. Ouais. Ok. Vous avez été blessé par un homme. Par un patron peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un monsieur là qui vous a rendu très très triste. Avec lequel vous aviez peut-être entrepris ou voulu entreprendre certaines choses. Mais on vous dit que vous avez un moment de repos parce qu'il y a vraiment... bah, c'était toxique. Hein. Voilà, tout simplement. Et en fait, bah, vous avez pris un moment pour vous et vous avez dit non. Et c'est une chance parce que vous allez pouvoir, pendant cet été, en fait, ouais, prendre de la hauteur et retrouver votre harmonie. Vous ne direz rien, vous coupez, vous partez. Vous tournez le dos. Ouais, il y a des communications là pour... J'ai l'impression que cette personne-là, cet homme, peut-être a dit non, ou vous avez dit non, ou quelqu'un vous a dit non, ou vous avez dit non à quelqu'un, chère féminine. Et cet homme-là vous a vraiment fait souffrir. Mais on vous dit qu'il y a un changement de... Il y a une transformation chez cette personne, il y a un manque. Il veut démarrer quelque chose, cette personne veut démarrer quelque chose avec vous. Et il y aura une invitation à cette abondance. Et vous ferez la lumière sur la situation et vous allez vous réharmoniser. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle de sentimental là, mes amis Verseau. Donc vous allez trancher avec des choses très 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 dures. C'est-à-dire que là, c'est des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Qui vraiment vous ont touché quoi. Et vous avez pris de la hauteur et vous vous êtes retrouvé seul. Vous avez besoin d'une certaine solitude pour vous retrouver, vous aligner. Vous n'avez rien dit, vous avez coupé brutalement. Et puis, bah, y a peut-être quelque chose d'imprévu qui était protégé pour vous aligner. Ça a mis du temps. Mais pendant un moment de repos, bah, vous avez coupé. Coupé peut-être aussi avec une féminine, avec laquelle peut-être vous allez tourner le dos. Et du coup, bah, là, vous allez faire face... ouais.
Vous allez débloquer la situation et vous allez comprendre le pourquoi du comment, tout simplement. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez... vous avez décidé simplement de trancher et de dire non. De vous isoler. Vous avez souffert, vous avez eu mal. Peut-être sur la perte d'un contrat, peut-être des ennemis au travail. Vous avez entrepris des choses. Vous l'avez vu comme un coup de chance. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chance arrive vers vous. Il y a un coup de chance là. Qui est là. Et qui va permettre de transformer une situation. Soit dans un contrat, soit dans un partenariat. Mais j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose de sentimental. D'accord? Vraiment. Ami, perso. Allez, le message. On ira voir le sentimental après, mais on vous dit, ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Et là, on dit, suivre votre intuition. Si votre intuition vous dit de couper avec ces personnes-là, coupez. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois vous devez couper avec cet homme qui va peut-être revenir transformer, mais vous devez couper avec une femme, d'abord. D'accord? Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Et oui, l'énergie du soleil sur de l'enracinement et les blessures du passé. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes... Ouais, vous êtes... hein. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Oui, vous entreprenez de ramener la lumière et de couper avec cette tristesse, avec cette personne, avec ces médisances. Vous dites non à tout ça, en fait. Et c'est un coup de chance pour vous parce que vous allez pouvoir entreprendre les choses. Mais il y a une transformation qui est actée, peut-être de la part de ce monsieur. Il y a une transformation. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales, surtout si vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me permet de me faire connaître. J'ai créé un compte aussi PayPal, si jamais au cas où voilà, vous sentiez de vouloir faire des dons. Ça me permet aussi de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Et ça me permet aussi de pouvoir être... auprès de vous et de continuer à faire ces guidances. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et likez parce que je vois énormément de vues et je vois plus de vues que de likes et j'aimerais qu'il y en ait autant, ça serait vraiment super. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce mois de septembre pour mes Verseaux. On va les prendre. Non, j'ai pas l'habitude de les prendre comme ça. Donc, on va prendre les bonnes vieilles habitudes. Allez, on se concentre sur les énergies sentimentales pour les Verseaux pour le mois de septembre 2022. Quel est le message sentimental pour les Verseaux pour le mois de septembre 2022? Allez, c'est parti. On va aller voir. C'est parti. Allez, un message pour les Verseaux. Alors, on me parle de message. Message envoyé sur le traumatisme de l'abandon. Donc, est-ce que... Oui, tu me manques. Effectivement, du coup, vous êtes un peu dans la confusion, là. Ça vous met... Ouais, ça vous met dans la confusion, mais du coup, vous restez méfiante. Tu me manques, je t'aime. Oui, donc effectivement. Là, j'ai la pause et j'ai le oui. Donc, derrière ça, on a une relation toxique. Donc, oui, il y a peut-être une relation toxique et une relation... Il y a trop de cartes, mais... Ouais, peut-être... Ouais, il y a un coup de foudre. Une nouvelle personne. Pas de dialogue. Peut-être une meilleure amie. J'ai l'impression que... ouais, il y a peut-être... Oui, on vous dit oui. Oui. Il y a un événement rapide là qui arrive. Quelque chose de naissant. Proposition d'un projet, un choix. Entre quelque chose de naissant, donc peut-être relation toxique, non. Avec un monsieur, voilà. Même s'il y a de l'attirance. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes. Ouais, non. Il y a de l'attirance et une alchimie
peut-être pendant une période de détachement, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec un Balance Scorpion Sagittaire. Et il y a toujours une attente, mais j'ai l'impression qu'il faut tourner la page parce que vous actez une fin de cycle Capricorne, Verseau, Poisson. Et il y a une transformation là. Donc, si je comprends bien, ce que vous voyez comme une relation toxique au départ, il y a une transformation de monsieur dans une relation stable, en famille, pour sortir d'une triangulaire. Oh là là, ça m'a l'air compliqué. Willy. Mais on vous dit que c'est votre amour véritable. Et que cette personne a des remords. Mais c'est une chance. Parce que du coup, ouais. Ouais, vous êtes séparés de cette personne, vous avez peut-être mis de la distance avec cette personne, parce que vous avez dit que c'était un amour éphémère. Il n'y a pas plus, peut-être même dans le cercle amical. Et vous êtes maître de votre vie, mesdames. Hein, j'ai l'impression, monsieur, pas pareil déjà. Hein. J'ai l'impression que le monsieur ou ce monsieur ou c'est vous, monsieur, mais en tout cas, oui, bah, c'est ça. Hein, c'est une amitié. C'est, oui, c'est super simple, dis donc, comme situation. Mais alors, les Verseaux, vous me faites quoi? En déconner. Bon, vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça, vous allez au-dessus de tout ça. Hein. Mais il va y avoir une invitation là. Ouais. Ouf. Ouh là là, c'est compliqué tout ça, dis donc. Pfiou. Bon. Ouais. Bon, ce que vous prenez pour une relation karmique n'en est pas une. C'est un amour véritable, mais alors, il y a un bordel en plein milieu avec des messieurs et des madames qui viennent en plein milieu de cette histoire et qui est en on-off des deux côtés. Enfin voilà, alors que deux protagonistes dont on parle ici, les principaux, je dirais, hein, pas ceux qui viennent se rajouter, j'ai l'impression qu'en fait, les deux principaux veulent vraiment une vie stable, hein, voilà. Et puis, il y a plein de Big Mac autour de ces deux personnes. C'est impressionnant. J'ai l'impression même, vous, qu'il y a peut-être eu des voilà, mais que... vous, amis Verseau, pendant ce mois de septembre, vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a des messages comme quoi, bah, peut-être que ce monsieur... ou sinon c'est vous mesdames, mais là j'ai plus l'impression que c'est vraiment monsieur, se rend compte que, donc vous mesdames, par rapport à vous, ce monsieur vous rend compte que bah, vous l'avez peut-être, vous avez pris de la distance, vous avez coupé certaines choses, et du coup bah, cette personne se rend compte qu'elle a le traumatisme de l'abandon, et que bah, vous lui manquez. Mais vous, en fait, peut-être qu'en milieu de mois, vous dites, ah, attends, ok d'accord, mais on reste méfiant, ok d'accord, parce que je t'aime quoi. Tu vois, le mec il te dit... ok. Toi, vous dites oui, ok, mais à la base, on est des amis. Et il y a une invitation à se séparer de ça. Parce que vous pensez, vous voulez vous séparer de cette situation parce que vous vous dites que c'est quelque chose de toxique. Pertinemment. Mais, là, on dit qu'il y a une transformation de monsieur pour partir sur quelque chose de complètement... il y a une transformation, quoi. Pour sortir du passé. Des schémas répétitifs. Et du coup, vous allez... Ouais. Pourtant, il y a des échanges, hein. Il y a eu un coup de foudre. Et là, c'est en pause. J'ai l'impression que monsieur a des remords. Ça, c'est sûr, parce que là dedans, on le voit. Mais ouais. En fait, j'ai l'impression que monsieur se rend compte que... parce que c'est vraiment un monsieur, c'est pas du tout une madame. On parle vraiment d'un papa, d'un père de famille, d'un papa, d'accord? Avec une attirance mutuelle. J'ai l'impression que c'est guidé, voilà.
Et que pour l'instant, en fait, les deux s'amusent de... Ses amis s'amusent chacun de leur côté, quoi. Mais monsieur, il n'a pas l'air d'accord avec ça, en fait. Et on vous dit que, oui, vous allez accepter cette invitation. Parce qu'il y a un manque et que peut-être que vous aimez aussi cette personne. Mais dans l'amitié. Pas dans l'amour. Je peux aller poser la question sur la confusion. Ok, ça? Ah oui, d'accord. Sur la confusion, on me parle d'une relation, d'un amour passionnant, brûlant, envoûtant. On me dit que tout est possible. Et que, et en fait, là, on me dit que tous les espoirs sont permis. Ce que vous pensez être une relation karmique est en fait votre âme sœur. Et pour l'instant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire, donc c'est pas possible. Et du coup, bah, vous vous coupez avec tout ça. Parce qu'il y a plein de choses au milieu, je pense. Là, il y a la famille, il y a plein de choses. Donc vous, en fait, pour l'instant, vous allez trancher. C'est cette relation pour vous, là, j'ai l'impression, début septembre, là, pour vous, c'est karmique. D'accord? Or, on vous dit, non, non, il y a la transformation de quelqu'un. Cette amitié va se transformer, là. Et vous vous dites, non, non, moi, je me sépare de cette histoire, c'est trop compliqué, je reste à distance, je suis ton ami, voilà, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, hein. Carrément pas, même. Oh, il y a un nouveau départ avec ce monsieur. Et il y a même une guérison de la part de ce monsieur. Donc, est-ce que ce monsieur se rend peut-être pas compte que finalement, vous êtes... voilà. Bon, c'est compliqué tout ça. Moi, franchement... Là, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais il y a tellement de messages aussi que... Parce que là, il y a une confusion. Mais cette personne, elle vous déclare qu'elle vous aime, mais vous restez méfiante et vous dites, mais attends... Voilà, quoi. Même si vous acceptez cette invitation. Parce que là, vous allez accepter cette invitation pour voir cette personne. Et vous y allez dans l'intention de vous dire... Non, non, non. Non. Bon. Frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire les frustrations? Tout simplement en rêvant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur ou de ton bien-être sur l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement ça. J'ai l'impression que, en fait, présentement, pour le moment, vous n'êtes pas prête. Ouais. Vous vous dites, c'est pas possible. Cette personne, là, on a un truc de dingue, quoi. On a les deux opposés. Vous voyez, c'est bleu d'un côté et rouge de l'autre. Et il y a des forts liens d'attachement. Là, on parle de fou d'amour, carrément, de tendre pensée, de l'ouverture du cœur, d'un coup de foudre. Mais il y a bien un double, donc ce qui veut dire qu'il y a bien quelque chose à terminer. Alors, est-ce que c'est l'un vous? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que... Il y a un sacré bordel dans l'histoire, hein. Mais là, on vous dit nouvelle vie. Être amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement dans ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Et là, il y a des liens d'attachement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même de forts liens. Même si vous avez de tendres pensées, il y a quand même une certaine frustration d'un côté, mais il y a l'ouverture du cœur de l'autre. Donc j'ai l'impression que vous allez vous séparer peut-être d'ailleurs de ça aussi, c'est des idées reçues. Voilà pour la guidance du mois de septembre, c'est quand même assez remuant. Mais on me parle quand même d'un succès, on me parle quand même d'amour, c'est quand même assez fort. Et j'ai l'impression que ce monsieur, ou sinon c'est vous mesdames, parce qu'il y a certaines dames qui ont des énergies masculines, qui ont l'habitude de passer à l'action, et qui ont plutôt des énergies de passer à l'action, d'être plus dans la décision, et moins dans les énergies féminines, qui c'est dans la douceur, dans la, voilà, dans ces choses-là, dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans l'empathie, j'ai envie de dire, que là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus tranchant, d'accord? Vous, j'ai presque même l'impression que chère féminine, pour trancher de cette façon avec l'ermite et le jugement, c'est vraiment quelque chose de... Là, c'est carré, carré, cadré, quoi. Il n'y a pas. Pour vous, là, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait vous faire changer la vie, j'ai l'impression, c'est cette invitation qui vous permettra peut-être de comprendre que cette personne peut vous offrir une nouvelle vie. D'accord? Mais pour l'instant, ça a l'air mal parti pour cette personne. Ok? Mais j'ai l'impression qu'il va falloir laisser une chance
et de quitter cette prudence. Mais pour le moment, j'ai l'impression, pendant ce mois de septembre, vous êtes plutôt en train de vous séparer de ça. D'accord? Mais vous allez accepter cette invitation. Parce qu'il y a certainement un manque des deux côtés, puisqu'il y a une nouvelle vie quand même, et que vous avez tranché, mais il y a quand même un retour. Fin de mois, il y a quand même un retour. Donc, il y a peut-être de vous aussi, hein, c'est peut-être vous qui vous rendez compte que cette personne vous manque, hein, et que vous aimez peut-être cette personne. C'est peut-être vous, hein, voilà. Mais en tout cas, dans les cartes, on voyait bien des énergies masculines, que ce soit dans l'améthyste ou que ce soit dans les 77. Hein. Voilà. Bon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Suivez votre intuition pendant ce mois de septembre, amis Verseau. Moi, je vous embrasse très très fort. On se retrouve dimanche pour la guidance hebdomadaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.